Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de fractions. Donc nous allons partir de ce que vous avez vu en primaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on représente une fraction. Et nous allons partir de cette connaissance pour essayer de définir ce que c'est qu'une fraction, telle qu'elle va être utilisée dans la suite du collège. Voici une représentation possible d'une fraction. Comment est-ce que je sais que ça représente une fraction? Eh bien, parce que c'est un morceau d'un tout. Alors ici, on devine ce que va être le tout, vu la forme. Le tout va être un disque. Donc, la fraction du disque correspond à un morceau du disque. À quelle fraction du disque correspond cette partie verte? Pour le savoir, il faudrait que j'ai plusieurs fois exactement la même forme que cette forme verte, et que je regarde combien est-ce qu'il en faut pour recouvrir entièrement le disque. Ici, en l'occurrence, il en faut 3. Vous voyez que l'angle correspond parfaitement, ça recouvre entièrement le disque, ce qui montre que la partie verte, qui est égale à la partie jaune, qui est égale à la partie violette, tout ça, ça représente la fraction 1/3. Cette portion verte correspond à 1/3. Si je prends 2 fois 1/3, j'obtiens 2/3. Ça, c'est très important puisque quand on l'écrit avec la notation des fractions, que vous avez déjà vu, 1/3, 2/3. Donc on se rend compte déjà que en haut de la fraction, ce qu'on appelle le numérateur, on va compter le nombre de portions que l'on a. Le numérateur, donc, c'est le nombre qui est en haut de la fraction. Et on voit que dans le mot numérateur, il y a la même racine que numération, c'est ce qui permet de compter. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire, le numérateur compte le nombre de portions que représente la fraction. Le nombre qui est en bas de la fraction est le dénominateur. Donc le dénominateur, à l'intérieur de ce mot, il y a nom. C'est ce qui va donner le nom de la fraction. Donc ici, en l'occurrence, nous avons des tiers, puisque c'est un 3 qui est au dénominateur. Le nom de la fraction, c'est le tiers. Nous avons vu donc que cette partie verte représente la fraction 1/3. 1/3 de quoi? 1/3 du disque entier. Sauf que les mathématiciens, ils ne vont pas utiliser les fractions que pour dire que c'est une portion de quelque chose. Ils considèrent que la fraction 1/3 en elle-même est un nombre. Pour pouvoir bien comprendre cela, en fait, il va falloir voir à quel nombre correspondent les autres parties qu'on a étudiées. Ici, on a 3/3. Et quand on rassemble les 3/3, on obtient la quantité 1. C'est le 1, l'unité, qui correspond au tout. Donc ici, on a bien le disque entier qui correspond à 1, qui va être égal à 3/3. Ça, c'est déjà une propriété très importante sur les fractions. Donc finalement, le nombre 1/3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la quantité que je dois prendre 3 fois pour pouvoir avoir la quantité 1. Si je l'écris sous forme d'un calcul mathématique, c'est que si je prends 3 fois la quantité 1/3, j'obtiens le disque entier qui correspond au nombre 1. Ça, l'égalité que je viens d'écrire, elle correspond à la définition du nombre 1/3. Donc pour vérifier que vous avez bien compris, on va faire un petit exercice. Alors, cette portion que je mets là devant vous, cette portion verte, correspond à la fraction 1/4. Quelle est la définition de ce nombre? Comment est-ce que je peux savoir, grâce à un calcul, quelle est la valeur de ce nombre? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour y réfléchir et essayer de trouver tout seul. Pour répondre à cette question, en fait, il faut se poser une autre question, il faut se demander combien de fois est-ce que je dois répéter cette forme, c'est vraiment la même forme à chaque fois, hein. Combien de fois est-ce que je dois la répéter pour retrouver le disque entier, c'est-à-dire la quantité 1? Et la réponse est, il faut le répéter 4 fois. La définition de la fraction 1/4 est donc, c'est le nombre que je dois prendre 4 fois pour obtenir 1. Peut-être que certains d'entre vous s'interrogent.
puisque cette opération à trous, donc 4 fois quelque chose égale 1, elle a une autre solution. Elle a la solution 0,25. En effet, vous pouvez vérifier par le calcul, 4 fois 0,25, alors faire x4, je vous rappelle que ça correspond à faire x2, puis encore x2, 25 x 2, ça fait 50, donc 0,25 x 2, ça fait 0,5. Je remultiplie par 2, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était x4. 0,5 x 2, ça fait bien 1. Eh bien, cela montre en fait que la fraction 1/4, c'est le même nombre que 0,25. Et donc, ça montre en particulier que 1/4 est bien un nombre. Alors attention, c'est un nombre, mais pour pouvoir l'écrire, on en utilise deux. On a le numérateur, qui est un nombre lui-même, et on a le dénominateur, qui est un nombre aussi. Mais à partir du moment où vous voyez cette écriture, avec une barre de fraction, il faut bien vous mettre dans la tête que tout l'ensemble ne forme qu'un seul nombre. D'accord ? Ce nombre, donc, vous voyez qu'il a plusieurs écritures. Il peut s'écrire sous forme fractionnaire, 1/4 est une fraction. Il peut s'écrire sous forme décimale. Vous vous rappelez qu'on a vu que ça, c'était l'écriture décimale d'un nombre, mais il peut y avoir plein d'autres écritures. Notamment, nous avons vu les fractions décimales. Par exemple, 0,25, ça correspond à 25 centièmes. Ces trois façons d'écrire le nombre correspondent bien toutes les trois à la même quantité. Revenons à nos représentations de fractions. Donc nous avons vu qu'on peut représenter les fractions à l'aide de morceaux de disque. Mais en fait, on peut représenter des fractions à l'aide d'à peu près n'importe quoi. Il suffit de décider d'une quantité qui correspond au 1. Imaginons par exemple que cette fois-ci, c'est ce rectangle-là qui représente l'unité, donc la valeur 1. À quelle fraction correspond ce morceau-là? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour essayer de répondre vous-même à cette question. Donc pour répondre à la question, on doit se poser une nouvelle question qui est « Combien de fois est-ce que je dois répéter cette brique-là pour pouvoir recouvrir entièrement l'unité ?» La réponse est 3 fois. Donc à nouveau, ce morceau-là correspond à la fraction 1/3. Exercice un petit peu plus difficile, toujours avec notre rectangle unité. Quelle est la fraction qui est représentée par cette barre grise? Je vous laisse y réfléchir, je ne vais pas faire la correction dans la vidéo, je vous laisse en débattre dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. En conclusion, quelle est la leçon à retenir de cette vidéo? Bien, nous avons vu quelle était la définition de la fraction 1/3. 1/3 est la quantité, ou le nombre, qu'il faut prendre 3 fois pour obtenir 1. Cette définition peut être changée pour pouvoir définir la fraction que l'on veut. Par exemple, si on veut définir la fraction 1/4, 1/4 est le nombre qu'il faut prendre 4 fois pour obtenir 1. 1/7 est le nombre qu'il faut prendre 7 fois pour obtenir 1. Pour toutes les fractions qui n'ont pas 1 au numérateur, par exemple 2/3, il suffit ensuite de se rendre compte que 2/3, c'est simplement 2 fois 1/3. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'une fraction en tant que nombre, et à la prochaine fois.